golfe de Gascogne au sud de l'île Dieu. Le Galérien et Larissa, 2 bateaux de 15 mètres, partent pour une longue journée en mer à la recherche de bancs de sardines. Et cette année, les sardines sont particulièrement difficiles à localiser. Il n'est pas rare pour Nicolas, Eric, Gérald et les autres de naviguer des heures durant avant d'apercevoir les premières taches sur le sonar. La faute probablement aux conditions climatiques mitigées de cet été. Cette année, il y en a pas eu, ça n'a pas été une année sardinière cette année. Vas-y, envoie. Ça n'a pas été une belle année de sardines cette année, non, pas du tout, non. Enfin bon, on persiste quand même, on essaye. Après 7 heures de navigation et de recherche, les premiers bancs de sardines entrent enfin dans le chalut pélagique tendu entre les 2 bateaux. Oh ils sont hauts les voiles. Alors il retire le câble qui retient les 2 bateaux. Là c'est bon, le câble est retiré. Et il m'envoie le rapporteur. Je vais pouvoir leur renvoyer le chalut là. Ils embarquent le chalut là. Il y a entre 8 et 900 kilos, tu vois, on a un étrangloir là qui resserre les pochets, qui nous permet de pas tout embarquer d'un coup, on pourrait pas. Après toutes ces heures à chercher les bancs de sardines, les premières poches sont un soulagement. Alors là, ils vont revirer le chalut, ça va permettre de re-remplir la poche. C'est pas tellement intéressant, surtout toute la matinée, là on a passé en recherche, comme plusieurs fois cet été d'ailleurs. Là on est bien content d'avoir viré 400 tonnes, c'est très bien. Il faudrait en virer autant, ça sera encore mieux, mais pour l'instant on n'a rien vu, donc bon, on va patienter. Si on pêche rien, on n'a rien. Et en plus, il y a les frais de mazout, avec la hausse du mazout. Non, il faut ramener quelque chose, faut faire un peu de vente pour qu'on se fasse un minimum de salaire, quoi. Et le minimum pour le Galérien et Larissa pour entrer dans leurs frais, c'est 10 tonnes de sardines à chaque sortie en mer. Des sardines qu'il faut aller chercher de plus en plus au large des côtes vendéennes, mais les patrons de pêche doivent coûte que coûte rentabiliser chaque déplacement. Pour l'heure, la pêche doit rapidement être stockée au frais dans les cales du bateau. Regarde la sardine moyenne, il y a un petit peu de grosse parmi, alors on l'enlève, des gros œils, ça se vend pas. Il faut que la sardine soit le plus pure possible pour se faire mettre en boîte de conserve après. Ouais, il faut qu'elle fasse entre 20 et 30 au kilo, quoi, à peu près. Et ça fait 12 au kilo, c'est trop gros, quoi. Ça, comme ça, c'est bien pour mettre en boîte. Ça, c'est trop gros, ça. Entre 20 et 30, ça fait 20. Ça nous évite de piocher le poisson dans les parcs. Le poisson de meilleure qualité fait comme ça. Parce que sinon, on pioche les caisses, on a tendance à l'abîmer un petit peu. Pas de perte de temps. Puis la sardine, c'est très fragile. Tous les poissons sont pas comme ça, mais celui-là... Après ce premier coup de filet, le Galérien et Larissa ne comptent pas en rester là. On vient de virer 400 tonnes de sardines, et puis on va remettre un deuxième coup de chalut. Vas-y, vire. On va remettre un deuxième coup de chalut, voir s'il en reste, quoi. Essayer d'en repêcher autant, ça serait bien. Et effectivement, une nouvelle fois, les sardines sont au rendez-vous. Ah, ça fera 2 petites tonnes, là. Allez, de toute beauté. De toute beauté, ça veut dire que le calibrage est bon et qu'il n'y a pas de mélange. Un résultat satisfaisant donc, surtout pour une journée qui s'annonçait mal partie il y a encore 3 heures. Ah oui, c'est bon. En haut de chez nous. Parce que là, on commence à s'inquiéter un peu. On est peut-être obligé de faire la nuit. Ça aurait pas arrangé le caméraman non plus, puis nous non plus, quoi. Faut pas forcément faire grand-chose cette nuit, quoi. Il n'y a pas beaucoup de poissons à pêcher en ce moment, la nuit. Malgré qu'au début, elle avait mal commencé, bon, madame, en 2 coups de chalut, on a réussi à pêcher à peu près 8 tonnes. À peu près pur, bon, on s'en tire pas trop mal pour la dernière journée de la semaine. Ça va. Tant qu'il y en aura, on va insister. La semaine prochaine, on y en reviendra. Ils annoncent du beau temps, donc on va insister la semaine prochaine. Et puis, bon, on verra. De semaine en semaine, bon, ça va finir par se dégrader, je pense, mais bon. Il y en a encore eu cette semaine, un petit peu. Bon, on reviendra le dimanche. Pour Nicolas et ses matelots, la journée est encore loin d'être terminée. Il faut regagner le port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour que la marchandise soit expédiée le plus rapidement possible vers la conserverie où elle doit être transformée.
Après 15 heures passées en mer, les marins peuvent débarquer. Les sardines, elles, sont contrôlées avant d'être expédiées. Allez, c'est parti. Me virer à 400 kilos, c'est parti. Pour conserver la qualité du produit, il ne faut pas rompre la chaîne du froid. Dès qu'elle a été contrôlée, la marchandise part donc chez l'acheteur, en l'occurrence la conserverie Gendreau. Mon premier rôle, moi, c'est de contrôler la marchandise, faire les moules, c'est-à-dire le nombre de sardines qu'il y a au kilo. Donc généralement, je prends 3 à 4 kilos et je compte le nombre de sardines. Aujourd'hui, on est sur un moule 21, à peu près régulier, donc, et je contrôle aussi la qualité du poisson. Le poisson qui a été pêché hier, on vient le déverser sur ce tapis qui va en fait tomber dans le saumureur. Donc là, le poisson a été pêché d'hier et a été réceptionné à l'usine ce matin. On a des délais respectés entre la pêche et la réception chez nous. Dans cette conserverie, la dernière du département, une trentaine de salariés, principalement des femmes, travaillent la sardine de Saint-Gilles-Croix-de-Vie selon la méthode traditionnelle. Ici, pas de machine automatisée, tout se fait manuellement. Donc à l'aide d'un couteau, on vient enlever la tête et enlever les viscères et positionner la sardine d'une manière bien spécifique, une rangée dans un sens et la rangée au-dessus dans l'autre sens. Ça répond au cahier des charges du label rouge, préparation à l'ancienne. Donc on fait tout à la main comme on faisait il y a 100 ans. Un travail qui demande de la rapidité, bien sûr, la moyenne étant 6 grilles à l'heure, mais aussi de la minutie. Voilà pourquoi 80% des salariés sont des femmes. Un gars ne pourrait pas le faire. On a essayé, on a bien rigolé. Mais un gars, c'est pas minutieux, c'est pas... je suis désolée, je dis peut-être... Au départ, oui, ça m'a un peu dégoûtée. Malgré que je suis une fille de la côte. Pareil, dans la sardine, oui, c'est vrai qu'on a un peu le dégoût au départ. Après, plusieurs années, ça passe, ça revient, on en remange. Il faut dire que la conserverie Gendreau n'est pas uniquement des sardines en boîte. C'est aussi un label, le label rouge, le seul qui certifie la qualité supérieure des produits. En termes de traçabilité, on va suivre également le nom du bateau. On sait que donc, cette sardine a été pêchée hier et qu'elle a été pêchée par la paire Harissa Galérien. Les pêcheurs ont un cahier des charges très précis, qui consiste notamment à avoir des traits de chalut le plus court possible pour éviter que le poisson se fatigue dans les pochets. Ensuite, entre l'arrivée au port et la transformation, le début de la transformation ici à Saint-Gilles, à l'usine, donc il y a un délai maximum à ne pas dépasser. Et dans l'entreprise, donc dans la conserverie, il y a un cahier des charges très strict à respecter au niveau du process, au niveau du mode opératoire, et qui reprend le cahier des charges, un mode de fabrication d'autrefois. Comprenez par là une éviscération et un étêtage manuel, une friture à l'huile, 4 heures minimum d'égouttage ainsi qu'un emboîtage manuel. L'obtention de ce label, c'est donc le travail de toute une filière pour proposer aux clients un produit de haute qualité. Pour les salariés, la certification label rouge, c'est aussi de la fierté. C'est un produit qu'on fait toujours à l'ancienne. Ça reste beau, ça reste un métier entier encore. C'est pas, comment on va dire, par la machine, c'est nous-mêmes qui le faisons. Quand on fait une boîte, on peut être fier de l'avoir fait. Malgré que c'est dur, oui. On est quand même fiers. Mais c'est dur, Julien. C'est là, je crois qu'on réalise vraiment ce qu'on est. Enfin, pourquoi on est là et pourquoi on est pris et pourquoi la relation entre marins et nous. Parce qu'en fin de compte, on fait une grande équipe, on fait une grande famille en fin de compte. Ceux, ils pêchent pas, nous, on peut pas bosser. Chaque jour, 10 tonnes de sardines sont ainsi transformées dans la conserverie Gendreau. Alors évidemment, les sardiniers continueront de traquer ces bancs de poissons qui font la renommée du port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et celle d'une conserverie locale depuis plus d'1 siècle.